No Lifeian, bienvenue dans ce nouveau numéro de Superplay. Aujourd'hui, encore un jeu Sega. Oui, j'aime beaucoup Sega, mais il n'y a pas de préférence dans les runs que je choisis. Aujourd'hui, j'accueille Malan pour un run sur Night into Dream sur Saturn. Deux ans après l'arrivée de la Sega Saturn, tous les joueurs attendent l'arrivée d'un épisode de Sonic, mais la Sonic Team surprend les joueurs en créant à la place un tout nouveau héros, Knights. Dans un monde onirique, Knights guide les deux héros du jeu, les enfants Elliot et Clarice, en les aidant à combattre leurs démons et à venir à bout de Wiseman, seigneur du monde des cauchemars. Pour boucler le jeu, il faut récupérer 6 orbes lumineuses, symbolisant chacune un sentiment différent. L'aventure est divisée en 7 niveaux, 3 pour chacun des deux héros et un niveau final commun. Chaque niveau est composé de 4 courses et se termine par un boss. Pour finir une course, il faudra récupérer 20 boules bleues, les emmener dans une cage pour libérer l'orbe lumineuse et la ramener au palais avant la fin du temps imparti. Knights est aussi le premier jeu de la Saturn à bénéficier du pad analogique pour le contrôle du héros. Les boutons, eux, servent à lancer le dash ou les sauts pour Clarice et Elliot, et les gâchettes sont utilisées pour les acrobaties. Comme vous allez le voir dans ce run, Night into Dreams peut être joué comme un pur jeu de scoring. Pour cela, il faut enchaîner un maximum de combos en traversant les anneaux, en ramassant tout ce qui flotte dans les airs, ou en faisant des acrobaties. Malan, notre super player, essaiera de scorer dans chaque course jusqu'à la dernière seconde, en brisant la chaîne de combos le moins de fois possible, tout en dashant non-stop. Vous pouvez vous pincer, la partie qui va suivre n'est pas un rêve, mais bien la réalité. Bonjour Malan, bienvenue dans cette émission. Merci. C'est ton premier passage? C'est mon premier passage, oui. D'accord, on peut voir que tu as un beau t-shirt No Life Gaming qui fait partie de cet asso. Effectivement, ouais, donc une association des téléspectateurs de la chaîne. C'est une association de jeux vidéo sur Internet. On fait des jeux en ligne, on fait des événements. Voilà. D'accord, et donc c'est le président de cet asso qui t'héberge sur Paris parce que tu es de Dijon? C'est le président de l'asso qui m'héberge, oui, effectivement. Oui. Donc on le remercie, il est là. Merci. Merci Manchoun. Donc derrière nous, il y a ta fiche Super Player. Oui. Donc on peut voir qu'en point positif, tu as mis quelque chose d'assez rare dans cette émission, tu as mis l'authenticité. Oui, oui, l'authenticité. C'est-à-dire que je joue vraiment sur là, le run qu'on va voir, il est sur Saturn et t'es vraiment sur Saturn. C'est sur Saturn et voilà. Non pas que j'aime pas les émulateurs, je suis tout à fait d'accord avec les émulateurs, mais si on peut jouer avec le jeu original, je préfère, c'est plus précis, ça répond tout de suite plus Là, on va vite. voir que c'est un run où vraiment... il faut la précision. Il faut de la précision, donc voilà. Et par contre, chose bizarre, il n'y a aucun point dans les jeux dans les types de jeux que tu aimes où tu as mis 5 sur 5. Et pourtant, tu es dans cette émission. Généralement, il y a toujours au moins un où il y a 5. Moi, je me dis qu'on peut pas aimer une catégorie vraiment beaucoup plus que les autres. Pour moi, j'aime à peu près tout. Il y a certains jours que j'aime pas, mais je préférais pas mettre 5 étoiles. Non. Ok, bon, alors... Donc on lance le run. Donc voilà, on voit Clarice. Voilà, donc on commence... Alors, particularité, c'est qu'on commence à pied. C'est un jeu où on vole, mais on commence à pied avec Clarice. Donc le but, c'est d'aller rejoindre Knights, mais avant ça, on va aller récupérer quelques orbes bleues pour être prêt pour gagner le plus de temps possible. Parce là, tu pourrais tout de suite aller... Je pourrais aller directement chercher Knights, mais là, on voit que j'ai pas le temps en haut. Donc, je peux continuer un petit peu à grappiller. Et surtout, je récolte assez d'orbes bleues pour pouvoir casser la cage dès le premier loop. C'est-à-dire que là, voilà, on va voir avec Knight, tu vas aller casser une cage où il te faut 20 orbes bleues pour la casser. C'est ça. Si tu n'avais pas récupéré les orbes avec Clarice à pied au début, tu aurais dû tourner une fois dans... J'aurais dû faire un tour supplémentaire et on vient de le voir, c'est que dès que je récupère ma boule lumineuse, là, tout est multiplié par 2. D'accord. Voilà. Donc là, ton but, je t'ai pas demandé ton objectif, mais c'est du scoring. Voilà, c'est du scoring, donc il faut enchaîner... Du très gros scoring, on va voir ça. Voilà, il faut enchaîner, donc on peut passer dans les anneaux, ça recharge notre barre de boost qui est en bas, là, et ça fait des links, ce qu'on appelle des links, c'est des combos en fait. Ouais, c'est écrit là, voilà. 22, 23. Donc passer dans un anneau, ça fait un link, récupérer des étoiles et des orbes, ça fait aussi des links, et donc le but c'est d'enchaîner tout ça pour gagner le plus de scores possible, quoi. D'accord, et on voit donc tu passes dans les anneaux, tu fais des espèces de pirouettes. C'est ça, donc ça s'appelle des paraloops en fait. Et, quand on fait un paraloop, tout ce qui est à l'intérieur, c'est absorbé et on récupère tout ce qu'il y a à l'intérieur avec un petit décalage. Donc il faut aussi prendre ça en compte, c'est que c'est pas instantané. Donc si on négocie mal, on peut casser un combo, on le verra tout à l'heure, j'essaierai de le montrer.
Et voilà, il faut faire attention à ça aussi. On voit que là, tu loupes rien, quoi. Tu prends tout. Bah, c'est le premier niveau. Oui. Alors, on voit aussi que le loop est très 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 court. Sur le premier loop, c'est toujours très court. Ouais, parce qu'en fait, tu pourrais directement sortir après avoir récupéré. Là, c'est voilà, donc c'est ça. Là, on peut sortir. Si je passe par le palais, donc ça c'est Voilà. le palais. Si je passe par le palais, effectivement, je passe au loop suivant. Enfin, à la prochaine partie. La course suivante. La course suivante du niveau, c'est ça. Il y a 4 courses en tout par niveau avant le boss. D'accord. Donc voilà, donc c'est un run où il va y avoir quand même beaucoup de répétitions parce que Malan va faire des loops qui vont se ressembler, donc il va nous les expliquer dans un premier temps. Et chose assez rare dans cette émission, on va accélérer les loops parce que c'est exactement la même chose qu'il va faire. Donc voilà, donc là on vient de voir que tu as essayé, Voilà, j'ai fini. La première course est faite. Voilà. Et là on passe sur un rail suivant, donc le jeu fonctionne sous forme de rail, hein. Donc là on passe sur un rail suivant. Voilà, j'ai récupéré mes orbes le plus vite possible, et voilà, en 12 secondes. Et là je peux continuer à faire du scoring petit à petit. Voilà. Donc on voit aussi qu'il y a des ennemis maintenant, il y en avait dans le premier loop mais ils étaient complètement passifs. Là il faut faire attention, il y a des petits ennemis qui tirent des boules, faut faire attention parce que quand on se fait toucher, déjà on reste sur place et en plus on perd 5 secondes au compteur. Donc autrement dire, on recommence le jeu. Quoi. Dans ton objectif de scoring, c'est sûr que voilà, tu fais reset. Quoi. Voilà, on se fait toucher, c'est reset. Il y a pas à réfléchir. Bon après c'est du multisegment, donc c'est pas forcément. Ah oui, on n'a pas précisé. Donc tu es en multisegment, c'est-à-dire chaque niveau a été fait séparément. Et vous allez voir pourquoi vu le niveau du scoring et vu les records que tu vas nous faire. On n'a pas encore fini ce premier niveau. Donc explique-nous en détail un loop pour précisément voir ce que tu fais là, les accélérations. Voilà, là on commence au début du loop. Voilà, c'est là. Donc je connais les placements. Donc les placements des objets sont toujours les mêmes. Il y a toujours un chemin qui est fait en sorte qu'on puisse faire des combos, c'est prévu quoi. Alors, là on voit par contre l'ennemi était sur mon chemin, donc ça a cassé un peu mon combo. Je suis rentré dedans. Donc c'est pas un souci, les combos remontent très, très, très vite parce qu'au bout de 10, on gagne 100 points multipliés par 2. Donc il n'y a pas de souci. Et là, voilà, le niveau s'enchaîne, on voit qu'il y a des boosters. Une petite particularité, c'est que les boosters, plus on passe au centre, plus on va vite. D'accord. Donc par exemple ici sur l'arbre, voilà, si je passe au milieu, je peux faire mon combo. Et là, je suis pas passé assez au milieu, donc on a vu que ça a cassé le petit combo à la fin. Alors c'est 2 petits combos, c'est rien du tout, mais là, juste on voit que tu passes devant le palais, il me reste un petit peu de temps et tu grattes jusqu'au bout. Quoi. Voilà. Petite précision aussi, quand on passe au-dessus du palais ou au palais, ça réinitialise tous les objets. D'accord. Alors là, petite particularité, j'ai ramassé donc un espèce de ruban. Et ça permet de faire des figures. Et là, ce que j'utilise, c'est un glitch. C'est-à-dire que quand on a le ruban, voilà, on peut faire des figures avec le stick. Là. Donc si j'appuie sur une gâchette, ça fait une figure. Si j'appuie sur l'autre gâchette, ça fait une autre figure. Et suivant la position de Knight, ça fait une figure différente. Et il y a un petit glitch, c'est-à-dire au moment où il touche le sol. Alors voilà, ça c'est un glitch par contre. C'est-à-dire que normalement, Knight fait une figure et on peut enchaîner une autre figure quand il a terminé. Sauf que là, c'est pas le cas. Donc, dès que le Knight touche le sol, ça fait une figure. Donc, on peut enchaîner. Voilà, on peut enchaîner, clac, 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 clac. Voilà. Donc en fait, ça cancelle les figures les unes après les autres. Il n'y a pas l'animation en entier de la figure, quoi. Donc c'est ça. Tu peux vraiment. En fait, voilà, je casse l'animation. C'est ça. Dès que l'animation est terminée, on peut enchaîner. Et alors, ces figures, elles se font comment? Elles se font avec les gâchettes? Oui, c'est les gâchettes. Oui. Tu me disais que si tu faisais les 2 gâchettes en même temps, ça casse. Ça casse tout par contre. Il faut faire super attention. Quand on appuie sur les gâchettes, ça casse le link. Donc il faut appuyer en même temps. Enfin, il ne faut pas appuyer en même temps, sinon c'est terminé. Donc tu fais, c'est-à-dire gâchette gauche, gâchette droite, et après tu peux pas refaire gâchette gauche, donc tu fais encore une autre figure. Voilà, c'est ça. Donc il faut faire attention. Gâchette gauche, gâchette droite, et surtout pas en même temps à fond. D'accord. On peut faire un petit peu en même temps, ça fait une figure particulière, mais il faut faire très très attention. Alors, parce que Malan m'a dit tout à l'heure que si on appuie les 2 en même temps, ça casse tout, mais il y a comme c'est analogique, il y a des moments où il appuie à mi-course sur les 2. Ça. Donc voilà, on le dit comme ça, ça a l'air facile, mais c'est pas du tout facile. Hein.
Donc ouais, d'ailleurs, cette manette est sortie exprès pour ce jeu. C'est ça, donc c'était la première manette analogique de la Saturn. Donc elle était sortie quasiment en même temps que la manette analogique de la 64. D'accord. Donc là, il me semble que on attaque la dernière course de ce premier niveau. Donc là, tu viens de casser la cage. Voilà, donc la dernière course est toujours plus longue que les autres. Hein. Donc petite particularité, on a vu, donc sur chaque niveau, l'environnement influence un petit peu le gameplay. Et il y a un petit peu de vent en fait sur cette partie de niveau. Donc là, par exemple, ici, là, on va être poussé par le vent. Et il faut faire attention, voilà, parce que il faut négocier sa trajectoire pour pas se cogner sur les murs ou sur le plafond. Voilà, tout simplement. Et ça, tu le comptes comment, quoi? Le vent est constant dans un sens? Voilà, il me pousse toujours dans la même direction. D'accord. Il te pousse jamais en arrière, mais c'est souvent de haut en bas. Et il faut calculer la trajectoire pour aller dans le bon chemin, en fait. D'accord, ok. Voilà, donc le principe, voilà, on fait des loops au maximum. Donc là, vu que c'est la dernière course, eh ben, il faut vraiment finaliser le score avant d'aller au boss. Donc on a vu encore des ennemis différents, ceux-là, ils t'accrochent et ils t'emmènent au sol. Donc c'est pareil, si on se fait attraper, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, voilà. Parce que moi en plus, c'est vraiment précis, là on le verra au fur et à mesure du run, mais tu finis toujours entre 1 seconde et 0 seconde. Ah, pas tout le temps, mais ça arrive régulièrement, effectivement. On calcule le chemin. Alors, il y a certains passages où je peux faire des paraloops, mais je les fais pas intentionnellement parce que je sais que si je fais un paraloop, j'aurai pas le temps de finir mon tour ou j'aurai pas le temps d'entamer une autre partie de niveau. Donc, faut connaître les patterns. D'accord. Donc là, on a terminé. J'ai ramassé un petit bonus. Tu vas te mentir, là, t'as fini à 6 secondes. Voilà, mais parce que il y avait rien d'intéressant après. Ça va être rare. Voilà. Donc là, on voit, bon, t'as fait A sur tous les... Voilà, bon, bah... Il n'y a pas S, hein, c'est le maximum. Pas de S, alors, le boss, particularité. Donc là, on va laisser le suspense. Voilà, moi, ça m'a surpris la première fois que j'ai vu. Hop, c'est terminé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci, au revoir. Voilà. En fait, le but de ce boss, c'est quand on le touche, il raccourcit petit à petit, jusqu'à arriver à un moment où il n'a plus du tout de queue. Et en fait, son point vital, c'est le bout de sa queue. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Attends, juste on voit ton score là. Voilà. Donc, alors le score est multiplié par 2 parce que j'ai tué le boss très rapidement. D'accord. Donc il y a marqué new record. Alors ça, c'est mon personnel best. Ça, c'est mon personnel, c'est mon record personnel. Et tu peux nous dire alors au niveau... Au niveau mondial, ben, je crois que j'ai fait 150 000 points de plus que le record du monde, je crois. De mémoire, hein, mais sur le premier niveau, ouais, pareil. C'est un record du monde. C'est un record du monde, alors... on n'a pas les scores des Japonais malheureusement, mais dans ce qui est déclaré, en tout cas, c'est un record. Dans ce qui est déclaré, voilà. D'accord. Ok. Donc juste, tu voulais peut-être finir sur le boss, mais en fait, comme le boss, on va le revoir plus tard. Plein de fois, donc je pourrais expliquer au boss, il n'y a pas de souci. Donc là, on est au niveau 2, tu as toujours... Donc Mystic Forest, donc pareil, même technique, je me dépêche d'aller récupérer mes orbes bleus. C'est un choix parce qu'on peut faire les stages dans l'ordre qu'on veut, c'est un choix de faire ce stage en deuxième? Je me suis dit, comment... C'est plus pratique au niveau du curseur d'aller au stage suivant. Enfin, j'aurais pu faire Elliot, il n'y a pas de problème, mais ça change rien. Ça change absolument rien. Donc là, on a vu. De toute façon, c'est pas du single segment. Donc on choisit ce qu'on veut. On a vu comme tout à l'heure, t'as commencé à prendre des boules avec Clarisse à pied pour arriver avec Knight en ayant pile 20 sur la cage. Donc voilà, pas de temps, pas de perte de points. C'est ça. Donc là, j'ai fait la même chose. Donc là, on voit que c'est un peu particulier. On est sur des rails, mais des fois, on rebondit pour passer d'un rail à un autre. Donc c'est toujours la même chose, hein, mais c'est des éléments du décor qui influencent le gameplay. Voilà, là on est obligé de rebondir là-dessus. Et en fait, quand on appuie sur le bouton, on va plus vite quand on rebondit. C'est-à-dire qu'au début, je m'en rendais pas compte, mais là, si on appuie directement, on rebondit tout de suite. Alors que normalement, ça met un certain temps. C'est le temps de l'animation. Voilà. Une petite particularité de ce niveau, on voit, c'est cette boule là qu'on a eue. Ça, c'est une vraie boule de combo, c'est-à-dire que si on ramasse la boule et qu'on fait le nombre de combos qui est marqué sur la boule, on gagne 2000 points. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment un truc à ne pas louper si on veut faire du scoring de 2000 points multiplié par 2 à chaque fois, remultiplié par 2 au boss, ça cause quoi. Donc, voilà. Là on voit là, ta chaîne de Link n'a pas été cassée, il me semble, depuis le début. Là effectivement, c'est un Link infini là, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte de jamais casser là c'est cassé, voilà. Mais on peut faire une boucle infinie tant qu'on a du temps, effectivement.
Donc il y a certains niveaux, alors la plupart du temps c'est au premier loop qu'on fait ça, c'est même tout le temps. Donc ils sont plus courts, ils sont plus condensés. C'est ça, donc dans le premier on pouvait pas, on aurait peut-être pu en faisant le niveau dans l'ordre inverse, mais ça on le montrera plus tard. Mais ça donne pas un score très différent. D'accord. Donc voilà, là on a vu, j'ai quasiment fait un loop parfait, donc je récupère vite fait ce qui me manque. Et effectivement, là on voit que niveau timing, il faut calculer. Voilà, donc là c'était à 2 secondes près, bon ça va. Donc on passe à la course suivante. Alors cette course-là, elle est un peu particulière. Le point de vue, la caméra, je la trouve un petit peu ambiguë. On ne sait pas trop où on va. Je ne sais pas si c'est voulu, parce que c'est une forêt. On est un peu perdu dans la forêt, je ne sais pas. Et des fois, il y a des choses en haut, en bas qu'on ne voit pas. Là, par exemple, la boule, je ne pouvais pas la voir. Il fallait que je monte. C'est assez particulier. Donc voilà, il y a des éléments. Tu as vu, on repasse par le même rail des fois. Mais on est bien sur le niveau suivant. Là, on ne voit pas ce qu'on a devant parce que ça tourne. C'est assez particulier. Et pour faire un run comme ça, combien de temps ça t'a pris d'entraînement? Alors, moi j'y joue depuis que je suis petit en fait, donc je me suis toujours entraîné. En fait, il y a une petite particularité que j'ai vue auprès des fans de Nights, c'est qu'à chaque période de fête de Noël, ils ressortent leur petit CD de Christmas Nights et ils jouent un petit peu à Nights. Et pareil, à Noël, j'ai ressorti ma galette de Nights et j'ai un peu joué. Il y a un calendrier de l'Avent, voilà, je joue à Christmas Nights et je me dis tiens, maintenant que j'ai joué à Christmas Nights, je vais ressortir mon Nights normal et puis j'y joue. Donc c'est vrai qu'en y jouant tous les ans, ça s'enchaîne et je commençais à me plaire à faire d'aller vite, faire des combos, etc. Et à force de m'entraîner sur mon association de live gaming, on m'a dit mais pourquoi tu fais pas un super play? Tu maîtrises le jeu, essaye. Parce que tu m'as contacté il y a très longtemps. Ah oui, il me semble. Non, peut-être pas quand même, mais ça devait être. Quand même, ça remonte. Ça devait être fin du printemps de l'année dernière, effectivement. Donc oui, ça date, ouais. Et là, on voit un truc que j'ai pas expliqué. Voilà, il y a des orbes cachés des fois. Si on fait un paraloop, ça fait apparaître des orbes. Voilà. Donc là, je récupère mon combo. Et donc voilà, on arrive à la fin du niveau. Je pense que je vais pas continuer. Alors, je vais peut-être faire un truc. Voilà. Là, je prends dans le loop pour récupérer au niveau d'après. C'est-à-dire que là, j'en ai 3 dans mon stock et j'en ai pris. Ouais. T'as vu? Il y a un petit timing quand tu fais un paraloop. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et le temps de récupérer les orbes, j'étais déjà passé au niveau suivant. Et j'ai pile assez pour... pile assez. Il m'en manquerait un, tu vois. Sinon, si j'avais pas fait ça. Donc là, je peux faire dès le premier loop, je peux continuer. Voilà. Là, voilà, une petite nouveauté. Alors, les switches, ça fait monter et descendre la petite barre. C'est simplement qu'à l'intérieur, on s'en fiche du combo. On veut ce ruban qui donne des points mais absolument monstrueux. Voilà, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. x2 en plus. Oui, alors tout est x2 et x2 au boss. Donc en fait, ça dépend de la position de Nights et des gâchettes. Donc c'est très très compliqué. C'est 95% de mes resets, c'est ça. C'est pas les combos. C'est parce qu'il faut appuyer très très vite sur les gâchettes sans appuyer au maximum, sinon ça casse. Et de temps en temps, on appuie en même temps un tout petit peu parce que ça fait voilà, des nouvelles chaînes. Sachant que, alors j'ai pas expliqué, mais on peut pas faire 2 fois la même figure. Il faut reprendre un ruban pour faire 2 fois la même figure. Donc voilà, donc on est obligé de faire toutes les combinaisons possibles. Et donc tu l'as par cœur, tu sais que tu vas faire telle figure en premier, telle figure en deuxième. Alors non, je calcule pas, il y en a tellement. En fait, pourquoi je me colle à certains endroits? Alors quand je me colle au sol, ça annule l'animation. Et en fait, j'essaye au maximum de trouver des pentes. Parce que c'est suivant la position de Nights que ça va faire des figures. T'appuies sur le même bouton, mais selon la position, ça fait pas la même chose. Si j'appuie sur la gâchette droite et que Nights est à l'horizontale, ça va faire une figure. S'il est un tout petit peu relevé, ça va faire une autre figure, etc., etc. D'accord. Donc si le sol est vraiment, il y a vraiment beaucoup de courbes sur le sol. Comme là on le voit, là ça fait une belle courbe. Et ben, je me dépêche de faire ça. Et donc c'est pour ça que j'enchaîne les deux. Je pourrais me contenter de faire ça et puis après de faire ça. Mais en fait, le but, c'est de faire les 2 figures dans la position. Là, on voit quand même les scores 2000, 2000, 2000, 2000. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a marqué 2000, tu as fait quelque chose avec la manette. J'ai fait une figure. D'accord. Voilà, donc là, on voit, c'est vraiment le score monstrueux. C'est vraiment ce glitch qui fait tout le score, quasiment. Donc, je dis 95% de mes resets, c'est ça, parce que il faut appuyer très très vite et il faut jamais appuyer à fond. T'appuies à fond, ça casse. Ouais. Donc voilà. Là, petite particularité, on est vu du dessus. Je te cache pas que les contrôles sont très approximatifs lorsqu'on est en vue du dessus. C'est-à-dire que
on sent que c'est pas prévu pour. Déjà, l'inertie, on est obligé de faire des grands cercles. Et en plus, il faut faire attention quand on dash, parce que quand on dash, si jamais Knights n'est pas dans la bonne position, il va soit s'enfoncer dans le sol, soit remonter. Et vu que tous les objets sont sur le plan, ben on les ramasse pas. Tu les loupes. Donc on est obligé de faire très attention, quoi. D'ailleurs, ça se passe dans les airs et j'avais eu la chance de voir donc le créateur du jeu, Yuji Naka, Sonic Team, papa de Sonic, ouais. à Magic pour No Life, et il nous avait dit que il a fait Sonic et il pensait pas pouvoir faire un meilleur jeu sur le sol, qui se passe sur le sol, et c'est pour ça qu'il a eu l'idée de faire un jeu qui se passe dans les airs. Et c'est vrai que c'est aussi dynamique, aussi rapide qu'un Sonic, mais bon, dans les airs. On voit que c'est le papa de Sonic quand même qui a eu l'idée, parce que c'est quand même speed. Alors, quand on joue et qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas aussi rapide que ça. Là, je booste quasiment tout le temps dès que je peux. Alors quand je booste, j'ai pas beaucoup de contrôle. On peut aller en haut, en bas, mais très faiblement. Alors qu'au ralenti, on peut faire des belles boucles. D'accord. Voilà, donc effectivement, Donc là, je fais attention de ne pas booster quand il faut pas. J'essaye un maximum de faire des links, mais c'est très compliqué de faire des links en plan comme ça. Et donc là, tu es à 99 orbes. Voilà, c'est le paquet. T'arrives pratiquement à chaque je sais plus. À faire 99. Je fais pas attention, je t'avoue là. J'ai jamais fait attention, mais c'est bloqué à 99, c'est pour le bonus de fin. Sinon, ça continue à faire des points. Voilà, donc là, on voit que on arrive au boss. Donc, je vais essayer d'expliquer le boss. Oui. Voilà. Vas-y. Les joueurs normaux tapent la tête. Ouais. Et à chaque fois qu'on tape la tête, ça raccourcit la queue de Guilwing. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite boucle au bout de sa queue, et du coup, ça le one-shot. Parce que sa vie, en fait, c'est le bout de sa queue. D'accord. Voilà. Et c'est dur à faire ou pas? Non. Une fois qu'on a... Alors, quand on connaît pas, oui, parce qu'on se cogne sur lui, ça perd du temps, soit on n'y arrive pas, etc. Et donc pour avoir un x2, c'est compliqué. Donc là, nouveau score. Voilà, donc je sais pas encore, j'ai essayé de faire le million, mais j'y arrive pas, décidément. Mais c'est quand même un record du monde. Voilà. Également. Voilà. De pas beaucoup par contre, celui-là, ça doit être de 10 000 ou 15 000 points. Donc d'accord. C'est faisable, hein. C'est vraiment, je te dis, le ruban, c'est optimisable. Hein. Parce que tu fais et on a vu à chaque figure tu fais 4000 qui va être multiplié par 2 au boss, donc ça fait 8000. Non, c'est 2000, 4000, oui, c'est ça, 4000 par 2. Donc tu me dis que tu as gagné de 10 000, c'est-à-dire c'est à une figure près. C'est ça. Tu le battais pas, quoi. C'est ça. Alors là on voit le niveau que j'avais montré à mes potes quand j'étais plus jeune. Parce qu'on est sur de la Saturne et on voit des déformations de sol. Moi, je trouvais ça exceptionnel à l'époque, quoi. Le sol s'enfonce et tout, c'était impressionnant, quoi. Donc là, on voit que j'en récupère vraiment beaucoup. Là, je récupère quasiment tout parce que c'est sur le chemin. Et comme ça, je vais directement. Voilà. Donc, alors, je peux pas me balader comme ça indéfiniment. Après, il y a un réveil qui apparaît et il peut nous choper. Voilà. Mais là, directement, hop, j'ai toutes les boules qu'il faut et je peux casser la cage directement. Voilà. D'accord. Oui, parce que ça se passe dans le monde des rêves et pareil, Monsieur Yuji Naka nous avait dit à Monaco qu'au début il voulait faire dans le monde des arcs-en-ciel parce qu'il voulait que ça soit quelque chose que tout le monde comprenne. Il a fait des recherches, il pensait qu'il y avait des arcs-en-ciel partout dans le monde et à sa grande surprise, il n'y en avait pas partout dans le monde. Ah ouais, ça je savais même pas, tu vois. Voilà. Et donc il a dit les rêves, tout le monde fait des rêves, donc je vais le faire dans le monde des rêves. C'est une très bonne idée. Donc là pareil, une partie avec un combo infini théoriquement. Voilà, donc pas pareil, une petite partie où on rebondit. Là, c'est une particularité. Hop, on rebondit, on se laisse aller et on remonte. Et voilà, c'est une boucle assez classique. D'accord. Et d'ailleurs, ce niveau me fait penser à un Retro Magic qu'il y a eu sur ce jeu. Un très vieux Retro Magic d'ailleurs. Très vieux Retro Magic réalisé non pas par Julien Pirou mais par Alex Pilote. Et Alex est comme toi, adore ce niveau, trouve les déformations sur le sol incroyables. Donc je vous conseille, comme d'habitude, sur Noco, vous pouvez retrouver cette émission. Et on avait dit qu'on accélérait beaucoup, mais on n'a pas encore accéléré tellement de choses à raconter. Oui. Après, dès qu'on aura tout dit, peut-être qu'on pourra accélérer, mais... Donc là, le niveau, voilà, on voit que ce niveau, moi je le trouve très facile à faire une boucle infinie. Alors il y a le petit rebond sur le toit, il faut bien avoir les réflexes de tout lâcher. C'est-à-dire dès qu'on va ici, tac, on lâche tout et on booste après. Et on touche plus les directions, sinon Knights il part un peu dans tous les sens. Mais c'est la petite difficulté et il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, donc là il me reste un petit peu de temps. Je crois que je vais finir carrément la boucle. Là. Je crois. Mais de mémoire, j'étais devant mon écran la première fois que j'ai vu, genre il arrivera pas. C'est réflexe. Si, j'y arrive. Et ça t'arrive de perdre un millionième de centimètre? Ça m'arrive. C'est même déjà arrivé quelques fois, mais
c'est vrai que c'est assez frustrant, surtout dans le dernier loop. Hein. On veut faire le maximum et puis j'aurai une anecdote sur un autre niveau plus tard. Donc là, alors, particularité, là je pense qu'on va pouvoir accélérer au bout d'un moment parce que je vais montrer un truc juste là. En fait, dans les magazines japonais, à l'époque, les Japonais sur ce niveau avaient des très très gros scores. Donc là, on voit. J'ai mis sur pause. C'est toi qui l'as mis sur pause. Je vais expliquer pourquoi. Et on ne comprenait pas pourquoi les Japonais avaient de très gros scores sur ce niveau. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de ruban. On ne peut pas frotter le sol parce qu'on rebondit. Et en fait, on a découvert que quand on faisait du trampoline, si on ratterrissait sur ses pieds, eh ben, le score continuait de monter de 10 en 10. Et là, je gagne pas 10 points, 10 points, 10 points. Non, je gagne le score plus 10 points, le score plus 10 points. Donc là, je suis en train de gagner 500, 500, 500, 600, 600, 600. D'accord. Donc si tu le fais un certain temps... Si je le fais jusqu'à 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, ça commence à être intéressant. Est-ce qu'il n'est pas multiplié par 2 exceptionnellement celui-là? Mais on peut enchaîner. Alors, très très difficile parce que Knight, il faut trouver le moment où il peut tourner. Si on va trop vite, Knight il revient en arrière. C'est-à-dire, explique-nous, là les tournants, c'est toi qui les crée. C'est moi qui les crée. Alors, pourquoi j'ai mis sur pause tout à l'heure? Parce qu'en fait, le stick de la Saturn, il y a une petite, on peut choisir le stick analogique ou le pad. Il y a un switch mécanique. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut pas passer de l'un à l'autre comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont eu l'idée de faire ça, mais en tout cas, peut-être faut pas appuyer sans faire exprès, peut-être c'est possible. Donc je mets sur pause pour switcher sur le pad, parce qu'on a découvert que le pad ici, il tournait plus rapidement que le stick. Quand tu fais des tours sur le pad, comme on voit là, Knight fait des tours plus vite. T'en fais plus. Je fais entre 5 et 6 tours. Donc là, j'ai mis sur pause, je suis repassé en analogique. Je fais entre 5 et 6 tours, alors qu'avec ça, j'en fais que 4. D'accord. Et me demande pas pourquoi, j'en ai 0. C'est bon. Ça fait être gourmand. C'est bon. Faut faire le maximum, parce que c'est là que ça rapporte le plus de points. Voilà. Alors là, pareil. Là, on est en auto-scroll. C'est-à-dire qu'on est vu de derrière et on est en auto-scroll. Je te cache pas, c'est la même chose. C'est pas... J'évite de booster n'importe comment parce que si on booste et qu'on rebondit en bas, ça part dans tous les sens et on perd du temps. D'accord. Voilà, donc je booste dès que je sens que je peux. Voilà, et puis la combo box, voilà, tac. Alors elle n'est pas facile à récupérer celle-là parce qu'on n'est pas dans l'axe, sinon ça serait trop facile. Il faut se décaler un tout petit peu. Ok. Donc là, voilà, c'est vraiment automatique. Là, c'est une des rares fois où tu as dû faire un loop pour pouvoir casser la cage avant de... Oui, parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas la ressource, donc on est obligé. Et tes runs, tu les as préparés comment? T'avais un autre super player tu t'es inspiré Alors, en fait... Sur le net, il y a des choses sur ce jeu C'est vrai, oui. En fait, il y a un super player qui s'appelle Charlie, qui dominait complètement les scores de Knight. Le site de scoring, il est à lui. Il a montré ses stratégies, il a expliqué comment il faisait, etc., etc. Il a fait vraiment un très gros travail de fond. Et je me suis dit, je vais regarder ses vidéos et puis je vais tenter le coup. Et puis, à force de jouer, je me rapprochais de plus en plus de son score. Et je me suis dit, je pense que je peux le battre. C'est faisable, quoi. Et donc, je me suis entraîné et puis voilà, je rivalise avec lui, bien entendu. Oui, bien évidemment. Le but, tu as le record. Voilà, le but, j'ai le record. Alors, j'ai pas tous les records, mais pour l'instant, j'en ai 2. Pour l'instant, 2 sur 2. 2 sur 2. C'est déjà pas mal. Donc là, on arrive à la fin du temps. Pareil, il faut faire très attention à pas booster sur le sol parce que sinon, on est un petit peu projeté en arrière. Donc c'est en auto-scroll, ça revient tout seul, mais il faut faire quand même attention. Là, j'ai tout le temps, donc je booste pas, je m'affole pas. De toute façon, il n'y a plus grand-chose à faire. Voilà, je récupère mes étoiles tranquilles. Et on a vu qu'il y avait une cage à Europe qui traînait depuis un moment. Je l'ai gardée pour ce tour-là, pour être le plus rapide possible, parce que j'ai encore faire joujou avec le trampoline. Et oui, dès qu'on passe dans cette partie du musée, alors pareil, il y a des miroirs, des réflexions. Techniquement, c'était impressionnant pour l'époque. Voilà. Et là, je remets sur pause pour repasser au stick, à la croix plutôt. Et voilà, reblotte. Je fais mon trampoline. D'accord. Bon là, par contre, on va accélérer. Ouais, je pense qu'on va accélérer parce que là, ça commence à... Et on se retrouve tout de suite après. Ouais. Donc là, on vient de voir que tu as mis pause parce que tu es revenu en croix. En croix, donc pareil, au dernier moment, j'essaye de... Alors, j'avais même pas pris ça, parce qu'en fait, parce que le trampoline... Ah oui, t'avais pas le x2, mais tu t'en fous parce que le trampoline, ça marche pas. Le trampoline, ça fait pas de x2, donc j'essaie de gratter au maximum. Et en plus, je récupère le petit bonus de fin qu'on prend que tout à la fin, c'est le nombre d'étoiles totales. Et là, qu'est-ce qu'on voit? J'ai dépassé les 520 000.
Ah, donc C'est-à-dire que x2 si j'ai au un boss. x2, Ah, enfin le million. Mais ça dépasse le million. Mais c'est encore Et le même boss, le c'est mais pas possible. Pourquoi? Mais comment que ça se fait? Eh ben, en fait, il y a une raison très simple, c'est que c'est le boss le plus facile et c'est garanti d'avoir un x2 sur celui-ci. Donc on peut choisir le boss, on peut imposer le boss qu'on veut. en à la fait, fin du une fois que tu as fini le jeu, après, dans les options, tu peux choisir... C'est ça. Parce qu'avant- Sinon, c'est aléatoire. Voilà, parce qu'avant de finir le jeu, il y a un boss différent Par niveau. Par niveau, voilà. Effectivement. Et là, c'est aléatoire ou imposé, c'est on choisit ce qu'on veut. Moi, je préfère celui-là. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Voilà. J'ai pas battu le record en fait là. Ah, c'est dommage Bon, dommage que la console affiche que 6 chiffres. Donc alors ça, c'est la satisfaction du super player, c'est-à-dire que tu dépasses ce qui était prévu initialement, tu vois. Malan a brillamment terminé les niveaux de Clarisse. Dans le prochain Superplay, il s'occupera de l'aventure de Elliot et terminera par le fameux niveau final et la confrontation à Wiseman. Rendez-vous dans le prochain Superplay.